Comment ça va, vous autres? Si vous me répondez mal, vous avez eu une très mauvaise journée, je sympathise. On va essayer de changer ce mal de place et de le ramener à de bons sentiments, de le ramener à ce qu'il y a de bien, c'est-à-dire pas trop maganer le mobilier, mon ami Cloutier, pour commencer. Et après ça, bloopers en partant. Pour se rappeler que vous êtes le meilleur public de hockey au monde et que vous méritez bien ce qui vous arrive et qu'on le mérite tout autant, on le croit, en tout cas ici à l'interne, dans ce qui nous arrive. Une présence du Canadien dans le carré d'as. Nos favoris y sont pour la première fois depuis 2021. Il me semble que c'était hier. Encore une fois, le tricolore qui a semblé disputer 2 matchs dans la même soirée, hier à Buffalo. Mais Jakub Dobeš s'est levé au-dessus de tous les joueurs des 2 équipes. Il a étouffé la menace constante des Sabres en deuxième période, notamment. Au final, Alex Newhook, encore lui, a scellé une 2e série de suite avec un but vainqueur en match ultime, cette fois en prolongation. Philippe Danault a consacré le Bonne Saint-Jean de 2021 avec une pointe de pizza en bouche. Hier, ce même Danault a scoré, tout comme Zachary Bolduc, tandis qu'Alexandre Carrier a préparé le but vainqueur de Newhook. Ça méritait une autre pointe de pizza. Même avec gluten, mon Mike Matheson. Je pense que ça va te faire du bien, du gluten, Mike. Tu vas en avoir besoin en 3e ronde. On n'a rien vu encore, mais on en reparlera. Pour le moment, ce jour des Patriotes a été consacré à la faveur des Québécois glorieux, et ce, j'en ai bien l'impression, pour longtemps dans la mémoire collective. Il a fait une entrée plutôt fracassante. Oui. Nicolas Cloutier est sur le plateau. J'ai essayé de le replacer du mieux que je pouvais. Ouais. Alors, et c'est raté. Ouais. Alors, comme tu l'avais fait, Nick, au terme de la première ronde, tu viens nous dresser le bilan du 2e tour du Canadien, qui a été beaucoup plus serré dans l'ensemble que les 2 derniers matchs ne le suggèrent. Même si dans les matchs 2 et 3, ça a été relativement facile. Facile. Il n'y aura pas de facile en série, là. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. On n'est pas à la même place que dans la série numéro 1 contre le Lightning. J'ai été surpris parce que le Canadien a tellement été déclassé lors des matchs 6 et 7 que quand j'ai regardé le portrait dans l'ensemble là, et j'ai fait la compilation, je me suis rendu compte, finalement, cette série a été plus serrée que les 2 derniers matchs l'ont suggéré. Si on peut montrer le tableau, là, ça s'est joué sur peu de choses. En fait, peux-tu croire que le CH a passé plus de temps dans la zone des Sabres dans cette série-là? On dirait que c'est difficile à croire avec ce qu'on vient de voir, Jean-Charles. Là. Tir de l'enclave, c'est presque du pareil au même. But anticipé, léger avantage du côté de Buffalo, mais du côté des buts là, réels, Montréal en a marqué 27, Buffalo en a marqué 23. Alors, Montréal finit cette série-là avec un différentiel de buts positif. Dans tout ça, c'est vraiment pas banal, hein? Même si ça a pris 7 matchs, Jean-Charles, tu regardais les Sabres là, depuis le 9 décembre. Là. La puissance dans la LNH depuis le 9 décembre, c'était pas l'Avalanche, c'était pas les Hurricanes. Fiche de 39-9-5, tu viens quand même de faire tomber une puissance, là. Le meilleur club de la Ligue. Le meilleur club de la Ligue. Le meilleur club en 2026. Tu viens de le faire tomber. Et là, tu as rendez-vous avec les Hurricanes, une autre puissance. Mais tu viens d'en faire tomber 2. Tu viens d'en faire tomber 2 après. On peut tellement discourir longtemps de, c'est quoi le meilleur match-up? Il faut rendre crédit aux Canadiens. Ça n'a pas tout le temps été élégant, mais tu as battu l'équipe de l'heure, l'équipe de 2026. Tu as battu 2 bien meilleurs clubs que la Caroline a battu. Mais tu as eu à jouer 6 matchs de plus. Malheureusement. C'était davantage hypothéqué, je pense. Mentalement, je pense pas. À l'âge qu'ils ont, dans la fleur de l'âge, je pense pas qu'ils sont mentalement vidés. J'avais des craintes sur Dobeš, mais pas tant que ça. Moi, je crains les bobos. Là. Josh Anderson donne tout ce qu'il peut. Il est blessé. Clairement, il est blessé. C'est-tu l'épaule, c'est-tu les 2 épaules. Il est blessé au haut du corps. C'est l'évidence. Pas la même autorité. Il y a des bobos partout dans cet alignement-là. Il n'y en a pas en Caroline. Les autres là, sont frais comme les roses de Soweto. Là. Oublie ça. C'est même pas proche. 11 jours. Peux-tu croire 11 jours? Ça, c'est la pause la plus longue. Au moment où la rondelle va tomber. Aucun sens. Pause la plus longue de la LNH moderne en dans l'histoire. Dans l'histoire, là. Dans l'histoire, tu n'auras jamais vu ça. Puis j'en ai parlé à Jean-Sébastien Giguère, là. Lui, il avait vécu ça, une pause de 10 jours, quand les Mighty Ducks, en 2003, avaient balayé le Wild, juste avant la finale de la Coupe Stanley. Il m'avait dit,
j'ai pas le choix de reconnaître un avantage du côté des Hurricanes parce que ça nous avait pris peut-être une période ou un match tout au plus pour repartir la machine. Et même si on avait perdu une matchette, rendu au matchette, ça nous avait avantagé. On était plus frais, là. Le Canadien doit gagner le premier match de la série contre Caroline. Mais on y reviendra, on aura le temps. On va parler des Sabres un peu. Brillant avenir, c'est clair. Oui. C'est un des jeunes clubs de la Ligue nationale qui ont très bien fait dans les circonstances. Enfin, ils deviennent quelque chose comme une équipe très respectable que l'on voyait en eux depuis très, très longtemps. Mais là, il y a du pain sur la planche parce que la menace d'une offre hostile plane au-dessus de Buffalo. Mais ils ne peuvent absolument pas se permettre de perdre notamment un gars comme Alex Stock, qui est un enfant de la balle, un enfant de la patrie. Je suis d'accord avec toi. Tu sais, Jean-Charles, souvent, comment ça fonctionne, c'est pas nécessairement l'offre hostile déposée en bonne et due forme là, qui va forcer une équipe à bouger. C'est le spectre, la menace de l'offre hostile qui n'est jamais arrivée finalement parce qu'une équipe a assuré ses arrières en effectuant des échanges pour avoir tous les moyens pour accoter n'importe quelle offre. J'ose croire que c'est ce que les Sabres vont faire. Comment ils vont faire, par contre, ça, c'est la question à des millions de dollars. Parce que si on regarde le tableau que j'ai fait préparer, leur espace projeté, Jean-Charles, 12 millions. Ça semble manifeste, 12 millions. Ce ne l'est plus vraiment dans le marché de 2026 parce que Tuch va demander au bas mot 10 millions si on veut le retenir. Et là, ça, c'est au bas mot, là, si on veut le retenir à Buffalo. Après, tu as Zach Benson, admissible à une offre hostile. Oui, et c'est ton meilleur joueur, ça, en passant durant la série de deuxième tour. Peyton Krebs, quand même, qui vient de connaître sa meilleure saison en carrière, là, une quarantaine de points, il va avoir droit à l'arbitrage. Autrement dit, là, si tu veux garder Alex Stock, il ne reste plus beaucoup d'argent pour Zach Benson. Et les équipes, tu le sais, Jean-Charles, ce seront des requins qui vont renifler le sang. Et jamais, au grand jamais, les Sabres vont se mettre dans une position où ils ne pourront pas égaler une offre hostile qui est déposée à Zach Benson. Donc ça, c'est un dossier qu'il faudra surveiller étroitement. Si on retient Alex Stock, il va y avoir des transactions, là, d'après moi, assurément. Et si on ne le retient pas, on aura les moyens pour accoter, mais on va pas avoir la même force de frappe. Je sais qu'Alex Stock n'a pas connu des séries extraordinaires, là, mais c'est un joueur qui est rare dans la LNH, ce serait tout un morceau. Là. OK, maintenant... le Canadien, malgré un calendrier régulier sensationnel, avec une récolte de 106 points de classement, joue les négligés depuis le début des séries. Oui. Et ça ne change pas au troisième tour, loin de là. Si on regarde ESPN, en fait, aux États-Unis, c'est comment on aime ça, négliger CH. Ah ben oui. Au premier et deuxième tour, là, si tu fais le cumulatif de leurs experts, là, je pense que j'ai fait numériser 2 tweets. Ça, c'était premier tour contre le Lightning. Donc, 22 des 27 experts d'ESPN qui avaient préféré le Lightning. Ensuite, allons au deuxième tour. Donc, 19 des 25 pour qui avaient préféré les Sabres. Si tu fais le cumulatif, Jean-Charles, là, c'est près de 80 des experts d'ESPN qui donnaient le Canadien perdant dans sa série, que ce soit au premier ou au deuxième tour. Et si on regarde le tableau de Money Puck, le Money Puck, selon leur modélisation, les chances de gagner la Coupe, dans le corps et d'os, le Canadien est à la traîne. Et pourquoi? Parce qu'essentiellement, le Canadien affronte l'équipe qui a les meilleures chances de, elle, remporter la Coupe Stanley. Hey, les Hurricanes, Jean-Charles, devant l'Avalanche, là, je ne sais pas si tu avais ça sur ta carte de bingo. Là. Non, mais je connais pas la tabulation là, de la table de calcul, mais probablement que ça a un lien avec le fait que Vegas a plus de chances que le Canadien comme adversaire de l'Avalanche, ce qui affaiblit un peu les chances de l'Avalanche, alors qu'on prétend que Caroline va battre Montréal en 3. Mm-hmm. Puis honnêtement, on aura le temps d'en parler en long et en large. Là. Sommes-nous assoiffés? Est-ce que tout le monde est rassasié? Est-ce que le groupe a encore de l'essence dans le réservoir et encore le goût que ça se poursuive? Ça va être dur, là. Ce sera pas le fun, cette série-là. On va courir après la POC pendant toutes Ils vont tirer de partout. Ça va épuiser les joueurs. Là. Mais écoute, est-ce que tu as écouté l'entrevue de Jakub Dobeš à ESPN hier soir? Pas ESPN. Ça, c'était du bonbon. Là. Ça a circulé partout sur les réseaux sociaux. Alors, essentiellement, là, vers la fin de l'entrevue, là, Dobeš, lui, il passe son message, puis il trouve pas ça drôle. Un air sérieux, un air bête. Il dit, moi, j'ai vu vos prédictions. Puis écoutez, je sais que vous allez nous négliger encore, puis on aime ça. Alors, écoutons. You're going to have to man up quickly because next up are the very rested Hurricanes. What should we expect from you guys in that series? We'll be ready to go. I was listening to you guys, so looks like we are the underdog. So that's perfect. We'll have to beat the underdog.
That is, Likes to be the underdog. I'm not mad at it. You got to embrace the role, especially in a situation at a time like this. Sérieux. L'air sérieux comme le monde. Tu trouvais pas ça drôle, hein? Ben, moi, je pense qu'il s'en moque un peu, là. J'ai Ouais. l'impression qu'il s'en moque. Le gars, il est fort entre les deux oreilles, là. Ah oui. Non, mais il veut puiser là-dedans, moi, je pense. Ben, il l'a dit hier. Exact. Le public de Buffalo m'a motivé. Mais voilà. Continuer de me haranguer, ça me motive. J'ai trouvé l'inspiration pour vous battre à mesure que vous m'avez harangué. C'est extraordinaire. C'est parfait parce que le petit lion, lui, il l'a trouvé moins drôle quand le public de Montréal s'est mis non, sur son dos. pas fait du même bois. Puis j'espère que les joueurs des Hurricanes ont pris des notes parce qu'on a essayé d'intimider Dobèche premier, deuxième tour. Ça n'a pas fonctionné. Marche pas, ça. L'effet contraire, même. Continuer de tirer de partout. S'il y en a un qui va aimer ça, c'est lui. Ouais. Je pense qu'il préfère recevoir une kyrielle de lancer que d'avoir fret au pied. Ouais. Ça va être bon Merci. pour ses stats aussi. Ouais. Merci, Jean-Charles. Slavkovski de l'autre côté dévie à la vue. Corey Perry, encore une fois l'avantage numérique. Tour du chapeau pour Austin Matthews. Du grand Cole Caulfield. Il a précédé le Canadien de 24 heures à Raleigh, en Caroline. Montréal qui débarquera seulement dans 24 heures. Demain, au détour de la soirée. Félix Séguin, d'abord, félicitations pour un autre excellent travail dans ce deuxième tour, Merci. Félix. Merci. Et j'ai réécouté une couple de fois ta description du but vainqueur. Il y avait là-dedans un soupir de soulagement extraordinaire dans le délire de la victoire. Là. Il y avait comme un « Ah, ben, ça continue ». Ouais, puis écoute, on le souhaitait tous, puis à 2-0, un peu comme dans le match 6, quand le Canadien menait 3-1 dans le match 6, je pense qu'on s'est tous vus à 2-0 en Caroline. Les Sabres sont tenaces, pas à peu près. Puis j'ai parlé à des joueurs après le match dans le vestiaire hier soir, puis il y a des joueurs chez les Canadiens qui reconnaissent qu'ils n'ont pas bien joué, là. Ils s'en sont bien sortis. Et c'est pas la façon, c'est le résultat qui compte. Puis oui, Newhook, quand il l'a mis dedans, JC, là, je pense que tout le monde était soulagé. Et c'est fascinant de voir que cette équipe avance dans le carré d'as, sans respect d'aucun observateur en dehors de Montréal et du Québec, évidemment, mais ça, on est habitués, puis c'est parfait. Mais sans deuxième centre non plus. Ça me renverse. Personnellement, ça me jette à terre. Moi, ça me fait capoter. Ça me fait capoter. Je veux dire, t'es rendu dans le carré d'as, puis je suis comme toi, là, je le dis en tout respect. Ta ligne de centre, c'est Suzuki, Evans, Dano, Kapanen / Veleno, là. Vraiment? Alors, ça démontre à quel point c'est tout le monde qui contribue. De voir Newhook arriver avec sa production, ça, c'était inespéré. 7 buts. De voir Zachary Bolduc marquer des buts d'une grande importance. À un moment donné, c'était Kirby Dach qui a marqué. Le groupe de défenseurs a marqué. Alors, si tu m'avais dit en début de saison, en fait, le débat en début de saison, je sais, c'était Canadien pas de deuxième joueur de centre. Ça a été Kapanen pendant un certain temps. Il a fait le travail. Là, en fin de saison, Kapanen était essoufflé. Mais c'est quand même un exploit. Quand on compare les autres équipes qui sont dans le carré d'as, là, tu regardes la ligne de centre de l'Avalanche du Colorado, aïe aïe. Tu regardes la ligne de centre des Golden Knights de Vegas, il y a du talent. Celle des Hurricanes de la Caroline, là, Aho, Stankoven, Stahl, c'est une bonne ligne de centre. Et les Canadiens sont parvenus, avec un peu de magie, beaucoup de détermination, à se rendre là. Je sais pas si c'est toi. Si c'est pas toi, t'es donc le deuxième qui m'amène un parallèle entre le Canadien et la glorieuse époque, la plus récente du moins, des Blackhawks de Chicago, de 2009 à 2015. Oui, parce que je suis retourné dans le temps, puis je me gardais une petite gêne, JC, pour en parler, mais là, je peux le faire puisque le Canadien a atteint le carré d'as. Quand les Hawks étaient mauvais pendant très longtemps dans les années 2000, ils ont repêché Kane, ils ont repêché Taves, Keith, Seabrook, puis tu sais, on a construit quelque chose. Puis quand est arrivé les séries éliminatoires de 2009, il y en a encore qui pensaient que les Hawks étaient encore trop jeunes. Mais les jeunes Hawks ont surpris. Ils ont atteint la finale de l'Association de l'Ouest et ont perdu finalement contre les Red Wings de Détroit. Mais tout le monde avait été surpris. Puis les jeunes Hawks avaient été chercher une tonne d'expérience dans ce cheminement-là. C'est l'année d'après, en 2010, Jean-Charles, que
les Hawks ont gagné la Coupe Stanley. Alors, moi, je pense que l'an passé, ce que les Canadiens ont fait en participant de façon inespérée aux séries éliminatoires, ça a été un bonus extraordinaire. On est allé chercher des répétitions. Et là, de voir un jeune club comme les Canadiens faire un bout de chemin, là, battre des clubs, des bons clubs, là, Tampa, Buffalo, puis de se retrouver en finale de l'Est. Puis là, tu sais quoi? Tout est encore possible, j'y sais, là. Moi, ça me fait beaucoup penser aux Blackhawks fin des années 2000, début des années 2010, qui ont finalement gagné 3 Coupes Stanley. Suivant ce raisonnement, on apprend un peu plus cette année, on revient gagner l'an prochain, donc ça devrait s'arrêter contre les Hurricanes. Mais en même temps, il faut jouer cette série-là, mais on sait que là, c'est une autre sorte de bébite. On pognait 2 grosses bébites, là, on en pogne une 3e, puis pas la moindre. Non. Mais tu sais, j'ai pris, moi, ma prédiction avant même le début des séries, c'était Montréal-Colorado en finale. Je te dis ça, là. Je peux me péter les bretelles en ce moment, là, je suis encore dans le coup. Alors, je vais favoriser les Canadiens face aux Hurricanes parce que les Canadiens ont eu le dessus, 3 victoires en 3 matchs entre les deux équipes. Mais les Hurricanes, là, c'est un boa constructeur. Je t'explique, les Hurricanes étouffent complètement l'adversaire. C'est un échec avant soutenu sur 200 pieds. Les gars sont en forme, les gars patinent, l'adversaire a absolument aucune chance. C'est un système défensif hermétique, c'est une attaque qui produit énormément. C'est un gardien, Frederick Anderson, qui est excellent. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'à domicile, ce club-là, là, c'est difficile de les battre, là. Depuis 7 ans, là, je suis dans mes notes, Jean-Charles, en ce moment, là. Dans mes notes, là, depuis 7 ans, c'est l'équipe, les Hurricanes, qui ont signé le plus de victoires à domicile. Les Canadiens ont été pendant, 7 ans, 8 ans à pas gagner ici du tout en Caroline. C'est un building qui est intimidant, c'est fort, c'est bruyant. Le vestiaire adverse est tout petit, ça sent pas très bon. Pour se rendre au vestiaire, il faut que tu traverses la glace, il faut que tu passes par la Zamboni. C'est vraiment mal fait, là. Bref, là, les Canadiens, pour venir chercher un match ici en Caroline, puis moi, je pense que le Canadien est capable de le faire. Là, tu l'as vu comme moi, les Canadiens jouent bien à l'étranger. Ça va être tout un défi parce que ce club-là est rodé au quart de tour et c'est un club qui joue à l'image de son entraîneur-chef, Rod Brindamour. Exact. OK, on s'en garde parce qu'on en reparle demain et en avant-match jeudi. Ça repart très vite pour notre équipe meurtrie. Mais pour l'instant, il porte bien haut le flambeau. On changerait pas de place, moi, je sais. Non, jamais. Bonne soirée à Raleigh. Bye-bye. Salut, Félix. On s'arrête en pause. Au billet de saison vers 18h tantôt, quelque chose comme une grande équipe menée de quelques patriotes nous offre une pas pire épopée. Au retour, on parle de la victoire de Montréal qui a échoué dans sa tentative de balayer Ottawa et faire main basse sur la Coupe Walter. Pat Laprade sur le plateau. Marinaro s'en vient. Tout un show tout le long ce soir. Alors, Pat Laprade est avec nous maintenant pour parler de la victoire de Montréal. Pat, on a raté une chance, mais il en reste 2 autres. Il en reste 2 autres, mais ça aurait été une belle opportunité hier, évidemment, de balayer la série contre la charge d'Ottawa et ça a failli. On a passé proche. Moi, là, j'avais une publication décrite, Jean-Charles, qui disait que la victoire gagnait la Coupe Walter pour la première fois de son histoire. J'essayais de me rappeler, parce qu'on a eu un meeting avant le match pour nous expliquer le protocole en cas que la Coupe Walter se gagne, à quel moment on pouvait aller sur la glace et tout ça. J'essayais de me rappeler du protocole et tout. Et avec 5 minutes à faire au match, Ottawa qui égalise la marque. Et les minutes qui ont suivi ont été les plus pénibles du côté de la victoire de la partie. C'est comme si ça les avait sortis de leur game. Ottawa a dominé ces 4 minutes qui ont suivi avec moins de 60 secondes à jouer. Rebecca Leslie d'Ottawa, une Ottavienne, qui marque le but qui deviendra le but gagnant pour son équipe. Une atmosphère de feu. On parle souvent de l'atmosphère de la Place Belle et de Montréal et de Laval. C'était plein. Je te dirais 16 894. C'est un record pour les séries de la LPHF. C'était vraiment électrisant comme ambiance. C'était ma première expérience au Canadian Tire Center. Et non, pour vrai, là-dessus, ils ont bien fait ça. Est-ce que ça peut laisser des traces? Peut-être pas, parce que honnêtement, c'est le genre de série où il y a comme un karma, Jean-Charles, sur l'équipe qui marque la première. L'équipe qui a marqué la première dans cette série-là a perdu le match. Hier, on en faisait même des blagues. On disait, là, Montréal a pris les devants, a marqué le premier but. Est-ce qu'elles vont perdre?
On n'aurait pas dû dire ça, on les a jinxés, parce qu'au final, ben, ils ont perdu. Donc, est-ce que ça peut laisser des traces? Oui et non. C'est un match qui était quand même pas évident du côté de Montréal, le premier à Ottawa. Je pense qu'on va être mieux préparé demain pour le match numéro 4. Tu t'attends à quoi? Je m'attends à un match physique. Je m'attends à un match où ça va être des scores serrés. Hein. La Victoire a gagné, ou a pas gagné, mais a joué 7 de ses 8 matchs en série et les matchs se sont terminés par l'écart d'un seul but. C'est quand même assez spécial. Puis non seulement ça, ben il va falloir que les unités spéciales, particulièrement l'avantage numérique, les deux équipes sont 0-7 dans cette série-là. Hier, Ottawa a manqué un 90 secondes à 5 contre 3. Quand il se marque peu de buts, la série finale, c'est 3-2, 2-1, 2-1. Quand il se marque peu de buts, il faut être capable de profiter de ces opportunités-là. Donc, je m'attends à ça demain. La série se termine demain. Qui est la joueuse par excellence des séries dans la LPHF? C'est Lapou, capitaine Clutch ou Anne-Renée Desbiens? Hey, c'est dur, hein? Il n'y a pas de mauvaise réponse là-dedans. Ouais. Moi, mon choix personnel, ça serait Pou. On le sait qu'elle n'est pas à 100% durant les séries éliminatoires et malgré ça, domine le classement des meilleures pointeuses avec 7 points. Incroyable. Anne-Renée Desbiens, elle est extraordinaire également devant le filet. Je donnerai un petit avantage à Marie-Philippe Poulain. Du côté d'Ottawa, il faut parler de Rebecca Leslie qui a 4 buts, dont 3 en finale, et également de la gardienne Gwyneth Phillips qui fait des miracles de son côté aussi. Ottawa qui aimerait beaucoup compter sur une joueuse francophone. Oui, je parlais avec des gens de l'organisation, puis c'est ce qu'on me disait, parce qu'évidemment, on essaie d'aller chercher le marché de Gatineau, tu comprends? Puis bon, on oublie qu'Ottawa, c'est une ville bilingue. On l'oublie des fois, surtout quand on va à Ottawa, on l'oublie, c'est bilingue. C'est ça. Mais... c'est facile à oublier quand on va à Ottawa. Et il y en a eu des Québécoises dans l'équipe, ça n'a pas nécessairement fonctionné. Ils ont essayé d'aller chercher Catherine Dubois à un moment donné, puis ça non plus, ça n'a pas fonctionné. Sauf qu'hier, on nous a donné en point de presse Rebecca Leslie, que je mentionne depuis tantôt, et elle nous a parlé en français, un excellent français, Jean-Charles, pour une Ottavienne. Pour vrai, c'était très, très, très... Pour vrai, j'irais avec elle faire de la promotion en français, je m'essayerais. Peut-être que c'est elle la solution, mais oui, on essaie d'aller chercher un peu de francophonie à Ottawa. Elle incarne les deux solitudes. On confirme du côté de la LPHF la 4e équipe d'expansion à San José sur la côte ouest. Parlant de deux solitudes, on est complètement à l'est de la côte et là, on s'en va à l'ouest avec San José. Je t'en avais parlé la semaine dernière, c'est maintenant confirmé. Les 4 équipes d'expansion sont maintenant connues. Détroit, Hamilton, on a également Las Vegas et San José. Donc, ce sera les 4 nouvelles équipes l'an prochain. Détroit avec Manon Réaume, on va regarder ça avec intérêt. J'ai l'impression qu'on ne prendra pas de chance, ça va partir à point. Et le reste des DG et des entraîneurs devraient être connus là, sous peu. Donc, les nouvelles vont tomber là, régulièrement à ce niveau-là dans les prochains jours, prochaines semaines. Fantastique. Merci, Pat. Bien, merci à toi. Excellent travail. On va parler Anthony Martineau un petit peu plus tard. On va retrouver également Renaud Lavoie, Philippe Boucher. Il y aura le columniste Jean-Nicolas Blanchette. Le billet de saison s'en vient également, ainsi que l'agitateur Maxime Lapierre. Le Moose, Dave Morissette sera là aussi. Pas avant, Marinaro dans le détour. Avec Marinaro, avec Tony Marinaro. Wow, comment ça va? Mieux. Wow. J'étais très nerveux il y a 24 heures. Toi aussi. Moi aussi. On n'était pas confiants, mais ils l'ont encore fait. Pas confiant, oui et non. Pas confiant parce que on se disait qu'il fallait la gagner à Montréal lors du 6e match. Mais on se disait Dobèche est fatigué. On s'est dit la même chose quand ils ont joué contre Tampa. Il fallait gagner le match 6, puis là, finalement, ils ont gagné le match 7. Mais on sait que le Lightning ont dominé le match 7. On sait que les Sabres, ils ont peut-être dominé 2 périodes sur 3 contre le Canadien hier. Les Canadiens ont mieux paru que les Sabres en première et en prolongation. Et les Sabres étaient la meilleure équipe dans la 2e et peut-être la 3e. Je trouve que c'était bien départagé la 3e quand même. Oui. On a eu nos chances, on a eu nos attaques. C'était mieux que la 2e. La 2e, c'était épouvantable. On ne peut pas faire pire. Les héros du match 7 contre Tampa, Dobèche et Nowak, étaient les héros hier. Ils n'étaient pas les seuls héros hier. Ben non. Parce que il y a des héros obscurs hier. Josh Anderson a joué son meilleur match des séries hier. Bolduc, encore une fois, quel but important. Quel laser.
Carrier a joué pour moi Sensationnel. son meilleur match dans l'uniforme des Canadiens de Montréal, considérant le contexte. Ouais. À Buffalo, 7e match. Ouais. Après un revers cuissante face au Sabre lors du match numéro 6, que Carrier, ça n'a pas été son meilleur match, ni lui, ni Matheson. Puis en parlant de Matheson, quand Matheson joue un mauvais match ou a des mauvaises séquences, où il y a un revirement qui coûte un but, il y en a beaucoup qui vont sur X pour le planter, pour le détruire, pour dire des niaiseries comme quoi Matheson n'a plus sa place avec le Canadien, le contrat, c'est pas un bon contrat, le Canadien n'aurait jamais dû donner. Matheson, hier, il a joué 31 minutes et demie. Thompson, il a fait quoi? Tuck, il a fait quoi? Benson, il a fait quoi? Tu sais, c'est quoi le problème de Matheson? C'est ses bourdes sont plus grosses que le building. Quand il commet des bourdes, là, des mauvais revirements, c'est arrivé encore en début de match hier. Là. Tu sais, on avait un bon début de match, puis ça a failli tout basculer parce qu'il a commis un revirement. Il va de quelques touches de plus de temps en temps. On dirait que lui, c'est plus gros que l'édifice quand il fait une gaufre. Ouais. Et généralement, ça coûte un but. Je vais te faire un parallèle justement avec New York. Attaquant-défenseur, je m'en fous. C'est le principe. New York commet beaucoup de bourdes dans le feu de l'action, mais elles ne coûtent jamais rien. C'est fou comment chaque fois qu'il y a une bulle au cerveau, ça coûte rien et il marque des gros buts. Alors New York, il est parfait. Matheson, il commet des bourdes qui souvent coûtent un bras ou une jambe. C'est ça que les gens ont de la difficulté à digérer parce que la bourde, là, quand il la commet, là, on peut pas dire « oui, mais c'est lui aussi ». Non, non, mais... on a tous vu que c'est vraiment lui. Oui, tu comprends? On enlève les 31 minutes et demie de Matheson hier. Le Canadien perd par 3 buts. Ben, ça veut dire Jacky au moins 10 minutes parce que là, il n'a pas joué 2 encore. J'ai pas aimé le fait qu'il n'a pas joué beaucoup. Quand tu joues un 7e match, tu penses pas à la prochaine série, tu penses à gagner le match. Moi, dans un match numéro 7, je chiale pas. Quand il a joué moins de 4 minutes dans la série, je n'étais pas content. Le 6e de Buffalo, il a joué combien de temps? Je sais pas, il a joué combien de temps? 3 minutes et demie. Oui, c'est ça. C'est pas... C'est un match numéro 7. C'est un match C'est normal de voir des gars en haut de 30 minutes, des gars pas loin de 30. J'aurais aimé que Kapanen joue plus aussi, mais en 3e période, il y a ici Kapanen au banc. Kapanen avait un bon début de match, pourtant. Puis il a donné 2 présences. Suzuki jouait beaucoup plus. Ouais. C'est correct. Ouais. C'est normal. Ouais. La chose que, ça me fait un peu peur, évidemment, les Canadiens sont revenus à Montréal après le match pour avoir toute la journée de congé, pour se reposer. Jeudi, ça arrive vite. On peut s'amuser, là, parce que jeudi ça arrive vite. On va en parler demain, les Hurricanes. Ça, c'est sûr. Jeudi aussi. Ça, c'est sûr. Je vais rester sur New York. Réflexion. Avec tout ce qui se passe là, ma première réflexion, moi, c'est de dire, quand la prochaine cohorte de Louveteau va rentrer pour rejoindre la meute, là, des gars comme Michael Age, Alexander Zarovski et d'autres qui poussent en bas, là, un gars comme Owen Beck, avant longtemps, va jouer à Montréal. Peut-être qu'un Florent Jacky va jouer à Montréal avant longtemps. Fait que là, il y en a 4-5 qui vont rentrer bientôt, mais il n'y en a pas nécessairement. Il y a des choix à faire dans qui sort. Je me disais, ça va être compliqué en jouant le vert de sortir Alex Newhook de l'équation à Montréal. Mais là, plus la journée avançait, plus je réfléchissais à ça, j'ai dit m'en parler à Tony à soir. J'ai dit, avec les séries qu'il connaît là, lui, il se qualifie, là. Lui, il est en train de se mettre au monde. Fait que le contrat Pont qu'il a signé, à l'avantage du Canadien, il faut le dire. Même s'il est pas mal prêt, on ne fait pas brailler personne à 3 millions quelque pouces par année. Est-ce que Newhook peut devenir une pièce maîtresse d'une transaction que va construire Kent Hughes au repêchage? C'est sûr et certain que sa valeur aujourd'hui n'a jamais été aussi haut que ça. Ça, c'est sûr. Il faut donner pour recevoir. C'est pas populaire de dire ça. Les gens écoutent ça en disant, il est fou. Il veut échanger le gars qui nous a fait gagner 2 séries. 6 buts, 7 points dans une série de 7 matchs face au Sabre. Il faut le faire. Hein? Dont le but vainqueur en prolongation du match numéro 7. Dans les matchs des séries, on découvre des gars de caractère. Parce que si tu n'as pas de caractère dans les séries, là, ça paraît. Ça paraît. Lui, il vient nous montrer qu'il y a beaucoup plus de caractère que peut-être on le pensait. Donc, j'apprécie beaucoup ce joueur. Je te donne un exemple. Kirby Dach, il y a eu des bons moments dans les séries. Hein? Il a marqué 3-4 buts importants, Kirby Dach. Ouais. Il y a eu des moments aussi
ou est-ce que Des moments Kirby des Dog. revirements Oui. ou des mauvaises lectures en Exact. zone défensive qui ont coûté peut-être autant de buts qu'il y en a marqué. Exact. Nous, défensivement, là, depuis qu'il n'a pas bloqué le tir Exact. à Détroit contre les Red Wings dans une défaite de 3-1 en saison régulière, Patrick Kane avait la rondelle à la ligne bleue, Ouais. puis il s'est pas mis dans la ligne de tir. Un moment horrible. Et Martin Saint-Louis était vraiment pas content Vraiment avec pas. lui. Il l'a regardé de travers et il a coupé de son temps de glace pour les matchs suivants. Depuis ce moment-là, Nook joue du très bon hockey sur 200 pieds. Là. Absolument. En parlant de bloquer des tirs, le but de la victoire, là, je l'ai regardé peut-être 50 fois. Mise en jeu en zone défensive pour le Canadien. Norris qui bat Evans sur la mise en jeu. Ouais. Mais la rondelle revient directement sur la palette de Carrier. Ça touche à son bâton, puis ça tombe sur le bâton, me semble, de Norris de nouveau. La rondelle va à la pointe pour Rasmus Dahlin, à la pointe gauche. Juraj Slafkovský, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Pas Juraj Slafkovský, excuse-moi. pas Demidov. Slafkovský, Demidov, tout de suite, se dirige vers Dahlin, puis il bloque la ligne de tir. Il amène Dahlin sur son revers. Carrier, dans la défense de homme à homme, reste tout le temps avec Tage Thompson. Dahlin essaie un petit passe à Tage Thompson, mais que Dahlin a Demidov sur lui, puis Thompson a Carrier juste à côté. Thompson, revirement de sa part, ça s'en va sur la palette de Carrier, qui part avec la rondelle sur le flanc droit, donne la passe sur le côté gauche à Newhook. Evans, lui, Passe soulevée parfaite. passe soulevée parfaite. Evans, lui, se dirige au but. Evans sait que Newhook va tirer. Il s'offre en cible? Non. Il s'offre en écran. Newhook est Brillamment. peut-être un peu chanceux parce que la rondelle est debout quand il la tire. Donc, c'est un genre de lancer papillon Papillon avec des yeux. avec des yeux. Mais Les le jeu, Buchanan là, que ce soit Demidov en couverture, Ouais. bloquer la ligne de tir. Ouais. Carrier, son défensive à homme-homme. La passe de Carrier. Evans qui drive. Newhook qui tire. C'est parfait. C'est une séquence parfaite de bout en bout. La seule erreur, perdre la mise en jeu, ce Oui. qui confirme que tu peux être à 60 dans le cercle des mises en jeu et perdre une game par 3 buts. C'est important, mais pas tout le temps. Oui. Tu as perdu la mise en jeu, mais dans ce qui s'est articulé après ça, puis tu as raison sur Demidov, puis Evans a été brillant là-dessus, puis Carrier a flairé la bonne affaire. Carrier- Passe soulevée entre les deux lignes bleues. Hey, dans il a la joué zone de 27 guerre. minutes et Ah demie. oui. Carrier était formidable hier. Immense qualité. C'est la meilleure transaction qui s'est faite dans la Ligue nationale depuis 3-4 ans. Ben, c'en est une des très bonnes, en tout cas. Hey! C'en est une des très bonnes. Faut Et dire les que gens à Buffalo accusent la transaction Luukkonen- de Mitch Marner était vraiment bon pour Ouais. Vegas aussi, là. Oui. Les gens accusent Luukkonen à Buffalo d'avoir été faible sur ce but-là. Faut le voir de tous les angles pour comprendre. Lui, là, il n'a jamais rien. D'abord, il ne voit pas le tir partir, ce qui est un killer pour un gardien. Je fais partie de ces gens-là. Je pense qu'il était faible. Un tir papillon avec des yeux, puis il y a Ouais, mais- double écran devant Oui, mais lui. ça peut pas rentrer dans un prolongation. Quand tu vois partir, celle-là, là, tu l'arrêtes. Quand tu vois pas partir, regarde comment il se sert de. Newhook a été tellement brillant en se servant de Dahlin, là. Hey. C'est fou comment il était Je suis pas brillant. convaincu qu'on allait le même discours si c'est Jacob Dobèche qui encaisse ce but-là. Je suis pas convaincu. Moi, je vais te défendrais dire. là. Dobèche là-dessus. Je te dis, hey, regarde, là. Tu peux pas, oublie ça, là. Il y a Mais du je vais dire trafic. quelque chose. Mais tu sais, Avec la marque 2-0, Luukkonen a fait 2 arrêts de la mitaine sur Caulfield. ouais. Il a arrêté Texier et Anderson Ah oui. en échappé. Ah oui. Moi, à ce moment-là, je me suis dit, ils vont payer pour ne pas avoir marqué le a gardé troisième but son parce que club le dans le troisième match. but, ça aurait cassé Ouais. les jambes. exact. Wow. Tu as parlé de Lane Hudson et de Jacob Dobèche. Hudson a 14 points. Il est à 4 du meneur en série, Mitchell Marner. Tu as parlé de Marner, en fait, et d'une bonne transaction. Hudson n'est que 4 points en arrière. Il est 14 en 14, vient d'en ramasser 8 en 7 matchs contre les Sabres. C'est qui le candidat du Canadien au Trophée Conn Smythe? C'est Lane Hudson ou Jacob Dobèche? Je pense que le meilleur joueur des Canadiens dans la première ronde était Jacob Dobèche. Dobèche. Je pense que Hudson vient de niveler les le chances. meilleur défenseur dans la première ronde et la deuxième ronde était Hudson.
et je pense que le meilleur attaquant de la deuxième ronde était Alex Newhook. Pour moi, c'est entre Dobèche et Hudson. Moi, je pense que Hudson a été le meilleur attaquant de la deuxième ronde aussi. Il a été le meilleur joueur du Canadien en deuxième ronde. Il était le meilleur joueur des Canadiens. Une coche devant Dobèche. Il a été excellent. Pour moi, un coche devant Newhook, mais les statistiques avancées démontrent que si tu regardes les buts attendus et les buts marqués, dont les gardiens buts des Sabres auraient dû arrêter peut-être 1 ou 2 buts, tandis que Dobèche en a volé 4,5. La différence a été Dobèche dans cette série-là. Change de gardien de but hier, là. Les Sabres gagnent le match. Là. C'est simple que ça. Ben oui. Mais ça arrive. Dans le hockey, là, le gardien de but fait partie de l'équipe. Puis il a été fantastique hier. Puis, et Jake Evans, sa force le de meilleur caractère, deuxième centre qui n'en est pas un qu'on n'aura jamais vu. Parce que c'est vraiment pas un deuxième centre, mais là, force est d'admettre qu'il fait un job. Jake Evans... C'est pas capable de pas rire en le disant. Ça Jake fait Evans et Phil Danault, c'est des joueurs de rêve. Oui, mais pour un entraîneur. Tony, on est en finale d'association, on n'a pas de deuxième centre. Il y a quelqu'un qui fait de la magie quelque part, là. Tu comprends? Ouais. C'est, des fois, là, il arrive des affaires de même, tu te dis, ben, voyons donc. Voyons donc. Les Hurricanes de la Caroline, là, qui avaient Kotkaniemi au centre de la 2, ne passaient pas en deuxième ronde. Ils n'arrivaient pas en finale d'association. Nous autres, on est là. C'est pas toutes les équipes qui ont un deuxième centre. Non. Il y en a un pas pire, là, par exemple. On sait qu'ils ont besoin d'un deuxième centre l'an prochain. Là. Ben oui. Mais pour l'instant, Evans fait le travail. Puis, tu sais, j'ai pensé à ça. Hier soir, je me suis dit, hey, wow, les Canadiens ont une chance sur 4 pour gagner la Coupe Stanley. Ils ont une chance sur 3. Parce qu'ils vont jouer juste, s'ils s'en vont en finale, ils vont jouer contre une équipe, pas contre 2 équipes. Tu sais, mais écoute, faut être honnête. Ils sont largement défavorisés au livre, et c'est normal. Et c'est correct, c'est normal. Ils ont marqué 13 buts de moins que les Hurricanes de la Caroline. Ils ont encaissé 16 buts de plus. Et ils ont eu 5 victoires de moins. S'ils perdent, honnêtement, puis ils étaient rendus en semi-finale, en finale de l'Est, c'est mission accomplie. C'est toute une saison, là. C'est toute une saison. Ouais. Surtout si tu réussis à en gagner une, puis après ça, une autre. Je suis vraiment content pour le club de hockey canadien. Je suis vraiment content pour ma ville. Parce que ma ville va vibrer dans les prochains 10 jours comme elle n'a jamais vibré. C'est les partisans des grands gagnants. Ils le méritent tellement. Grand Prix jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Pensée spéciale pour Jeff Molson et France-Margaret Bélanger. OK, Bello. Ciao, ciao. Tu sais qu'elle parle très bien l'italien, hein? Ah bon? France Margaret. J'ai déjà eu une conversation avec elle. Le Boost, Dave Morissette. Elle parle mieux en italien que moi. Avec le reste de l'équipe, il a voyagé vers Raleigh, en Caroline. Le Boost, Dave Morissette. Qui sait? Comment ça va? Tabarouette, la collection de blues, toi, assortie à l'arrière. Le Boost est prêt pour une longue série. Hey, je sais, moi, je suis pas parti pour un match. Comprends? Je suis parti pour 3. J'avais confiance. Quoique, en 3e période, je planifiais mon voyage de pêche cette semaine. Mais pas longtemps. Après ça, je me suis rappelé, JC. Je me suis dit, ça prend juste un lancer. Ce groupe-là va rebondir en 3e période. Puis c'est exactement ce qui est arrivé. T'sais, on parle souvent de la profondeur. Le Canadien a ça, mais quel beau moment. Puis je sais pas, je pouvais pas t'écouter, Jean-Charles, d'habitude, je t'écoute en soirée, mais je sais pas comment toi tu l'as vécu, mais j'étais brûlé hier pendant le match. J'étais brûlé 2e période, 3e. Ils vont-tu garder l'avance? Qui va marquer? Hey, les pénalités, on a parlé de l'arbitrage avant la rencontre. On savait qu'elle allait rien appeler, ce qui est une bonne chose. Mais tu dis, tu sais, des fois qu'ils n'appellent une dernière, tu sais, souvent quand tu te défends, ben, c'est plus facile d'appeler une équipe, de trouver un bâton élevé ou un accrochage à quelque part, mais quel beau moment. Puis, tu sais, Jean-Charles, ça, on voit la célébration à Montréal, mais la célébration des joueurs hier sur la patinoire de Dobèche, de la façon qu'on l'a entouré, c'est extraordinaire. C'est vraiment formidable et tellement mérité, puis ça rend tout le monde heureux, tout le monde de bonne humeur. L'indice de bonheur au Québec, c'est le Canadien qui le fait grimper. On oublie toute la grisaille et tout ça. Je me posais la question plus tôt aujourd'hui à mon podcast et je me disais, qu'est-ce qui reste comme essence dans le réservoir? T'sais, il reste quoi à ce club-là
pour la finale d'association. Et parce que mon point, Dave, puis je rejoins ce que tu as dit dans ton intervention, je joue pas à game, puis je suis épuisé. Ça fait 14 matchs de série. C'est commencé depuis 29 jours. J'ai l'impression que c'est commencé depuis 3 mois. Je suis exténué, puis je joue pas les games. Je suis pas en forme comme eux autres. Mais je peux comprendre que ces gars-là sont juste à mi-parcours. Là. Réalises-tu que s'ils ont à gagner la Coupe Stanley, il reste une autre moitié à faire, puis plus tough encore que celle qu'ils viennent de traverser? C'est délirant, ce trophée-là. Ce trophée-là, il est délirant. Juste de voyager puis de suivre l'équipe, moi, je suis fatigué aujourd'hui. Que je me dis que les joueurs doivent l'être, mais en même temps, Jean-Charles, il y a l'excitation de jouer les matchs. Le match 7, c'est drôle. Je me rappelle au lendemain du 6e match, j'ai croisé Stéphane Robida puis je disais, hey, je suis brûlé, moi. Mais en même temps, tu sais, je suis fébrile, tu sais, je suis fébrile du match d'hier soir, mais tu sais, c'est comme ça que les joueurs se sentent. Puis, tu sais, on a parlé avant la rencontre hier, puis tu sais, j'ai croisé quelques joueurs, mais les gars sont tellement prêts, sont tellement focus, en mission. Puis je pense qu'hier, il y avait le sentiment de vengeance aussi. Tu sais, être humilié à la maison comme ça, tu dois rebondir. Les joueurs en devaient une à Dobèche. Mais juste pour revenir sur la fatigue, Jean-Charles, c'est que c'est correct, mais moi, je pense, je regarde ce que la Caroline a fait, puis les autres, ils se reposent, ça fait 11 jours qu'ils attendent comme ça, puis il fait beau à Caroline en plus, il va en avoir une couple qui sont bronzés, mais du côté du Canadien, il y a des joueurs aussi qui ont accumulé des points. Tu sais, puisqu'on n'avait pas l'an passé, les trios secondaires, puis les New York, les Demidov, on n'avait pas ça. Bolduc hier, qui a marqué un goal, qui a joué 10 minutes, et qui a marqué un gros but. Mais ces gars-là sont en confiance. La Caroline, à part Stankoven, il n'y a pas grand gars qui sont en confiance. Mais est-ce que ça va se poursuivre aussi, Taylor Hall? Donc, il y a plusieurs gars qui ont pris confiance puis qui sont réveillés dans cette série-là, dont Demidov. On est en 3e ronde. On a joué 14 matchs. Et le premier trio à 5 contre 5 en a joué une bonne. Wow. Parce que pour moi, un bon match de ton premier trio à 5 contre 5, il y a de la production. Parce que hier, ils ont joué un bon match, mais ils n'ont pas produit. Fait que pour moi, c'est pas un bon match. T'es le premier trio. Faut que tu noircisses la feuille de pointage. Moi, et 13 fois sur 14, ils l'ont pas fait, Moose. Imagine s'ils se réveillent. Jean-Charles, moi, je vais te dire quelque chose, puis, tu sais, oui, puis on espère les voir contre la Caroline, puis ça va être tough. Là, on va mettre Slavin, Chatfield contre eux. Mais moi, le gars le plus utilisé, c'est Suzuki. Le meilleur joueur depuis le début des séries, c'était Suzuki. Caulfield a marqué en avantage numérique. Il en a marqué un à 5 contre 5. Tout le monde était content de voir ça. Mais moi, là, si on passe beaucoup de temps comme on l'a fait sur le premier trio, puis que les trios secondaires, trio d'Evans, Dano et Doc, sont capables, eux autres, de marquer, mais le travail est fait. Ce qu'on n'avait pas l'an passé contre les Washington. C'est ça, mais on a ça. Fait que, moi, hier, je pense que Slav a connu son meilleur match de cette série-là. Il était solide. Martin aurait pu changer de trio, rappelle-toi. On se disait avant le match hier, qu'est-ce que Martin nous prépare? Comment il va préparer son équipe? Comment il va surprendre notre équipe, faire réagir ses joueurs? Il n'a rien changé. Il a misé sur son premier trio qui n'ont pas débuté la rencontre, mais c'était quand même ça. Il n'a pas rien changé. Il a réitéré sa confiance en ses joueurs. Et Nick Suzuki, 29 minutes, Jean-Charles, c'est une saison complète pour moi, ça. Fait qu'il a joué ça. Il a joué ça. Il a joué ça dans un match, mais c'était ça. Fait que oui, je comprends, puis t'as raison, mais ça va être quoi la série? Ça sera pas des 6-3 puis des 8-3 là, contre la Caroline. Ça arrivera pas. Non. Ça arrivera pas. Donc, mais oui, on en veut plus. Je suis curieux de voir la pratique de demain. Même si d'habitude, Martin montre rien. Mais entre la série contre Tampa et le début de la série contre Buffalo, Martin a travaillé un alignement différent. Tu sais, il a apporté des changements avant le début de la série, puis il a été fidèle à ça tout le long, sauf hier, retire Veleno, puis amène Kapanen. Est-ce qu'il va être tenté de faire des ajustements avant que la série commence contre la Caroline? À suivre.
C'est tellement ça qui va être intéressant. Martin l'a fait dans chaque série. C'est ça. C'était avec son discours, en changeant quelques pièces. Le trio de Dak a été formé après une contre-performance. Ouais. Donc, ça va être intéressant de voir. On a vu, tu sais, moi hier, je m'attendais peut-être à voir un Anderson sur le premier trio, mais ça n'a pas été ça. Puis qui marque le premier but? C'est le trio de Philippe Danault, avec Anderson, qui encore une fois rentre comme un train dans le coin de la patinoire, crée de l'espace. Tu sais, hier, Texier a un échappé. C'est drôle parce qu'on quittait Buffalo aujourd'hui, puis il y en a qui avaient l'impression de s'être fait voler par les arbitres. Puis je dis, ben là, vous avez oublié l'échappée de Texier. Il y en a 2 d'Anderson. Mais encore là, il y a ça aussi. Fait que Martin connaît ses joueurs. Nous autres, on ne sait pas qui est vraiment blessé. On sait que Slavkovski doit être blessé, là. Ben oui. Il y a plus. Anderson t'a moché aussi. Puis si t'es pas moché, c'est pas normal. Tu t'en vas en finale Exact. de l'Est. Jean-Charles, faut se rappeler que la mission, avant les séries, là, tout est ouvert dans l'Est. Tout était ouvert dans l'Est. L'équipe la plus dominante, c'est la Caroline, OK? À quoi, 113 points cette année? C'est elle, la grosse équipe à battre. Mais ils sont battables. Puis c'est le fun, c'est que le Canadien les a battus 3 fois. Fait qu'est-ce que Martin peut jouer avec ses pièces? Puis il les a, les outils, cette année. Tu sais, puis encore une fois, Jean-Charles, tu sais, tu regardes Philippe Danault de la façon qu'il joue là, tu sais, tout le monde produit présentement. T'as pas de gars qui sont juste assis, 2 bras croisés qui font rien. OK, le Moose, bonne soirée à Raleigh et à demain. Bye, mon bec JC, à demain. Il y aura le columniste Jean-Nicolas Blanchette, la mise en échec de Renaud Lavoie, Capital Hockey Philippe Boucher, syndicat des gardiens Patrick Lalime, l'agitateur Maxime Lapierre, Anthony Martineau et le billet de saison au retour.